Vous êtes français à l'origine? Oui, je suis né à Paris en 1927. Et comment avez-vous traversé la guerre, Dov? Je crois que j'ai traversé la guerre comme beaucoup de mes compatriotes juifs. Je me considérais comme un Français, un Français juif. Et mes parents n'ont pas du tout inculqué ce qui est en rapport avec la vie juive. Je ne savais absolument rien sur la culture juive. Mais Et alors... certainement que mes parents ne voulaient pas se rappeler ce qui s'était passé en Pologne. Ils n'ont absolument rien à raconter. En 1939, j'étais un jeune enfant. Et je me rappelle qu'un jour, j'ai entendu une espèce de voix qui était comme un hurlement de chien ou d'une bête. Et je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce que c'était. Et j'étais dans l'appartement avec mes parents, et c'était cette voix venait de la radio. Et je ne savais pas ce que c'était. Et alors, j'ai eu l'impression que cette voix pénétrait dans moi-même, dans mon corps. Et c'était quelque chose de terrible pour moi. Et finalement, je n'en ai parlé à personne. Et cette voix, c'était la voix? Et cette voix, comme vous le devinez, c'était la voix de Hitler. À la radio? À la radio. Et j'ai compris beaucoup plus tard que c'était la voix de Hitler. Vos parents sont assassinés à Auschwitz et vous êtes avec votre frère. Qu'est-ce qui se passe à la libération? Vous êtes encore en France, vous restez à Paris, vous êtes logé, recueilli par une de vos tantes. Et est-ce qu'à ce moment-là, la question de la Palestine ou Israël, est-ce qu'elle s'est posée pour vous? Non, je peux dire que non, parce que je n'avais aucune idée sur la Palestine, comme vous dites. En 1949, après la guerre d'indépendance d'Israël, je suis arrivé ici en Israël pour la première fois. Et vous êtes venu dans ce kibbutz, Hatzor, directement. Et donc vous êtes ici depuis combien d'années, Dov Horner? Depuis 1952, je suis membre du kibbutz. Dov Horner, à partir des années, je crois, vous me corrigez, mais peut-être 2000, la voix dont vous parliez tout à l'heure, la voix qui vous a transpercé, détruit presque, donc celle d'Hitler, à partir des années 2000, cette voix-là vous a reparlé, et c'est à ce moment-là que vous avez commencé à, je ne sais pas, on va dire, à incarner Hitler. On le voit ici dans votre studio. Ouais. Vous avez tous les droits. Ouais. En tant qu'artiste, vous avez tous les droits. Mais comment arrivez-vous à faire ça? Oui, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Mais ce qui est arrivé, c'est que cette voix, comme je dis d'abord, qui est entrée en moi, a continué à grandir à l'intérieur de mon corps. Et je sentais qu'il y avait quelque chose
en moi qui me gênait, à tel point que, par exemple, ça m'empêchait de parler correctement. Cette voix intérieure, elle intervenait dans ma pensée, dans tout ce que je faisais. Et un jour, justement dans cet atelier, on peut dire, j'ai vomi cette voix. Et ce vomissement s'est transformé en dessin. Et j'ai fait toute une série de dessins, de portraits de Hitler, que j'ai appelé Mon ami Hitler. Oui, d'ailleurs, vous avez fait une exposition qui a failli être interdite par la police. C'était très choquant à l'époque, mais elle a eu lieu quand même. Vous avez une petite mouche, on va l'enlever. Voilà. Mais Dov, pardon. Mais pourquoi c'est votre ami? C'est ça que je ne comprends pas. J'ai décidé que si je faisais d'Hitler mon ami, ça serait pour moi plus facile de vivre avec lui, parce qu'il était en moi. Donc j'ai décidé d'en faire un ami. Vous sortez un certain nombre de dessins, vous en faites cette fameuse série, vous essayez finalement d'être ami avec cette voix qui est à l'intérieur de vous. Ok, mais vous vous habillez aussi en Hitler. Quand vous mettez cette moustache, quand vous mettez ce manteau, quand vous vous faites photographier, vous pensez à quoi? À vous? À l'histoire? À votre histoire? À rien? Et j'ai d'abord dessiné Hitler, et ça, on peut dire que ça m'a libéré. Cette voix a disparu et s'est transformée en dessin. Alors j'ai commencé par faire des dessins d'Hitler dans cette fameuse exposition où il y avait 100 dessins d'Hitler. Après, Hitler s'est transformé en quelque chose d'autre. C'est-à-dire, j'ai créé un personnage qui était mon personnage personnel, mais bien sûr des éléments du personnage de Hitler et de mon père, qui avait aussi une moustache. Donc ce personnage qui s'appelle Badran et qui est le contraire de Dov Horner. C'est votre nom, c'est l'anagramme de votre nom. Oui. C'est ça. Et donc, j'ai créé un nouveau personnage. Et depuis, je continue à vivre avec ce personnage dans différentes situations. J'exploite cette voix comme élément artistique qui est comme ça. Est-ce que vous comprenez, Dov Horner, que les institutions mémorielles n'aillent pas dans votre sens quand il s'agit de se souvenir de la Shoah? Est-ce que vous comprenez ça? Vous n'êtes pas dans la ligne droite, on va dire. Je sais que cela choque beaucoup de gens, mais c'est ma vérité. Moi, c'est comme ça que je présente l'histoire de la Shoah, mon histoire personnelle à moi. Je ne peux pas faire autrement. Il y a beaucoup de gens qui disent que Hitler était un monstre. Moi, je ne pense pas du tout ça. Oula. Hitler était un homme
comme tous les hommes. Dov Horner, vous avez changé votre nom en étant ici en Israël. De Erner, c'est devenu Dov Horner. Est-ce qu'il y a dans ce kibboutz Hatzor, avec vous ici, d'autres survivants, d'autres rescapés de la Shoah? Et si oui, comment voient-ils votre travail? Qu'est-ce qu'ils disent lorsqu'ils vous voient habillé en Hitler? Oui, il y a encore quelques survivants qui sont ici. Il y a tout un degré de réaction. Il y en a qui me répètent toujours de la même façon: pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu dessines comme ça? Il y en a d'autres qui comprennent, qui acceptent, mais c'est les mêmes réactions comme j'ai dans le monde artistique, ces gens. Nous, on a le sentiment que c'est l'expression d'une immense tristesse, d'un immense traumatisme, mais on pourrait imaginer aussi que vous avez une grande jouissance à vous déguiser en Hitler. Et c'est ça qui peut poser problème. Jouissance, c'est un peu exagéré. Si ça avait été possible, j'aurais supprimé toute cette période et puis transformé en quelque chose d'autre, complètement différent. Un drôle d'énergumène, Dov Horner. Il y a, Yom HaShoah. Comment vous vous sentez dans une journée pareille ici en Israël? Lorsque cette journée s'installe, lorsque les sirènes retentissent, qu'est-ce que vous ressentez? À quoi vous pensez? Est-ce que vous vous arrêtez aussi? Non, le Shoah, pour moi, toute l'année, tout le temps, de façon continue, je ne peux pas me libérer de ça. Donc, ce jour qui était fixé par le gouvernement, c'est pas quelque chose qui m'impressionne spécialement. Le Shoah, pour moi, c'est toujours, c'est tous les jours, c'est continu, c'est quelque chose qui est imprimé en moi et qui a toujours existé. Encore une fois, vous avez tous les droits, et en tant qu'artiste, tous les droits. Merci beaucoup, Dov Horner. Merci.